Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis heureux, satisfait et trop fier de moi de reprendre ces épisodes. Ça fait un moment que j'ai envie de partager des choses. J'ai appris beaucoup de choses là durant cette dernière année, on va dire. J'ai été inspiré par différentes personnes aussi, des nouvelles personnes. Et puis je crois que j'ai encore passé un palier en course à pied. Bien sûr, j'ai battu certains de mes records. Mais j'ai vraiment passé des autres paliers, disons, j'ai une meilleure efficience dans la gestion de ma course, de mon entraînement, on va dire. En fait, dans la course à pied en général, mon efficience est meilleure et je recherche toujours cette efficience dans la vie en général. Donc voilà. Donc pour ça, c'est cool. Donc ça fait une année aussi que je cours avec une montre. Pour ceux qui ont suivi un peu les aventures sur Courir à Jeun, puis aussi bien sûr l'école de la course à pied, ou ceux qui me connaissent depuis pas mal d'années, j'ai commencé la course à pied en 2005 et, et j'ai directement couru avec une montre parce que tout le monde courait avec une montre. J'ai gardé ça pendant très longtemps, alors Strava n'existait pas, etc. On ne pouvait pas se comparer aux autres. Enfin, on se comparait éventuellement avec celui avec qui on faisait l'entraînement, mais ça s'arrêtait là. Et puis, lorsque j'ai commencé donc à écrire pour le blog couriragent.com, j'ai aussi fait ce que j'ai appelé, et d'ailleurs vous pouvez toujours retrouver les articles donc, sur le site couriragent.com, vous cherchez dans la rubrique du jeûne technologique, j'avais appelé ça comme ça. Donc c'était pour... voilà, je décidais de courir sans montre, sans écouteurs, sans téléphone, sans rien. Et puis, euh, Et puis j'ai tenu ça pas mal d'années. Et puis jusqu'à l'année passée, j'ai repris une montre. Et puis ça m'a permis voilà, de voir que par exemple, mes pulsations, vraiment mon maximum a baissé énormément ces dernières années. Avant, je montais autour des 195 il y a une grosse dizaine d'années, quoi. Et puis là, maintenant, c'est rare que je voie les 170 pulsations. D'ailleurs, euh, je compte pas, euh, pour l'instant en tout cas, supprimer la montre, l'enlever ou la vendre, mais comme ce soir, là, je rentre de l'entraînement, j'ai fait une grosse heure d'entraînement, je sais même pas d'ailleurs, je sais que ça a dépassé l'heure d'entraînement puis les 13 kilomètres parce que je vous ai fait une petite photo qui sera en couverture de cet épisode, et c'est là que j'ai vu. Mais j'ai décidé que j'appuyais sur le bouton lorsque je pars courir et que je rappuie lorsque j'ai terminé et ça s'arrête là. Plusieurs fois aujourd'hui, j'ai voulu regarder à combien de pulsations j'étais, combien de kilomètres j'avais fait, euh, le rythme, etc. Surtout les pulsations ces temps parce que il y a une semaine, j'ai eu un petit épisode, enfin, je pense qu'il y a un peu beaucoup, énormément de fatigue qui traîne ces temps de mon côté. Et puis pas que physique, mais aussi mental. Et j'ai eu les pulsations lors d'un entraînement donc avec ma copine. Voilà, on courait à 6,50 7 minutes au kilomètre. Et j'étais à 140 pulsations, voire 150 parfois. Alors que d'habitude, on rigole plutôt quand j'arrive pas à dépasser les. Enfin, je dépasse pas à ce rythme-là, je dépasse pas les 100 pulsations. Donc là, il y avait un gros problème. Et puis finalement, je me suis rappelé, j'ai aussi relu un livre, The Zen of Running en anglais, euh, qui vraiment, il dit de courir dans son souffle, en fait, ne pas être trop essoufflé, euh, ne pas courir plus longtemps que ce qu'on devrait. Enfin, c'est toute une philosophie basée plus sur une sorte de méditation. Et c'est vrai que j'ai toujours pris la course à pied comme la méditation. Et j'ai un ami aussi, un ami éthiopien qui, voilà, lui là, ça a été son métier durant plusieurs années de courir. Et puis à chaque fois que je m'entraînais avec lui, je lui demandais des conseils et il me répétait chaque fois la même chose, cours avec le cœur. Il me répondait jamais rien d'autre. Il me disait pas d'aller faire des séries sur piste ou de mettre ta montre et puis regarde à combien tu cours, mais il me disait cours avec le cœur. Et, et je pense que je vais quand même garder la montre à des fins de statistiques,
c'est toujours cool de voir, l'année passée, sur telle ou telle course, sur un semi-marathon, au 10e kilomètre, je suis passé en tel chrono, j'avais telle pulsation, etc. D'ailleurs, j'ai commencé à noter, là, ça fait quelques années maintenant que je note aussi, seulement pour les grandes courses, bien sûr, je note mon poids d'avant-course. Comme ça, l'année d'après, si tout d'un coup j'ai une contre-performance ou une super performance sur cette course, j'ai différentes façons d'analyser ma performance en fonction du poids. Éventuellement, après, je note aussi les sensations, la météo. Donc, la météo, elle fait aussi. C'était ensoleillé, s'il faisait chaud, s'il y avait du vent. Et puis, finalement, avec ces données qu'on a à travers aussi notre montre cardio GPS, je trouve que c'est des mines d'or, mais on a vite tendance à se comparer sur Strava, etc. D'ailleurs, vous pouvez me suivre, vous pouvez aller vous comparer, vous pouvez aller observer mon entraînement top secret euh, sur Strava. Je publie toujours actuellement mes entraînements là-bas, mais je pense que maintenant je vais moins accorder d'importance à ça, en tout cas pour une période, et puis je vais voir qu'est-ce que ça donne. Mais j'ai vraiment envie de, de plus aller dans les concepts de ce livre dont je vous ai parlé, là, de Zen of Running, et vraiment plus prendre la course à pied encore pour une sorte de méditation. Ne pas aller trop vite. Ce soir, je me suis retenu vraiment. J'ai fait c'est 13 km, je crois. Je sais pas, je peux aller voir mon entraînement, combien j'ai fait, mais j'ai fait cette grosse heure d'entraînement. Tranquillement, plusieurs fois, j'ai même ralenti, je me suis ralenti. Et d'ailleurs, c'est toujours bien de trouver un partenaire d'entraînement qui court moins vite que nous, comme ça aussi parce que comme ça on court à son rythme. Et je suis persuadé, je pense si on regarde aussi les professionnels de la course à pied, que le succès c'est aussi de s'entraîner lentement, puis la longévité. Après c'est clair, si on vise la performance, il faut quand même de temps en temps mettre des gros coups il faut aller se faire mal, mais la plupart des entraînements, le 80% voire plus de l'entraînement, c'est vraiment de l'entraînement doux, tranquille, et puis avec ça évite les blessures aussi là. Ça fait depuis 2005-2004 que je cours. J'ai rarement eu des blessures, deux fois du hand-chute, et puis une fois au tendon parce que les entraînements sur piste, ça peut entraînement et compétition sur piste, ça peut. C'est quand même dur la piste, le tartan, et j'avais eu des douleurs au tendon durant quelques semaines, parce que aussi je m'étais pas arrêté complètement, c'était en plein dans des séries de championnats de la région et nationale aussi, donc voilà. Mais donc s'entraîner lentement, c'est un vaste sujet, je pense qu'on va en reparler. Mais tout ça pour dire que je reprends les podcasts et qui seront un peu plus structurés que celui-ci, je pense. On verra bien. Il y aura aussi des podcasts avec des invités. J'en ai déjà parlé avec certaines personnes et puis je sens que ça va être cool et qu'on va en apprendre pas mal sur différents sujets et puis comparer un peu toutes les méthodes d'entraînement, un peu les façons de faire des gens, puis et puis je crois qu'on a tous à s'inspirer de tout un chacun finalement, que ce soit le premier ou le dernier des coureurs dans une course, ou même celui qui fait jamais de course finalement. C'est aussi, je me réjouis de pouvoir discuter vraiment plus en détail avec des coureurs qui ne font pas de course, parce que finalement des fois on va aller vers les champions pour apprendre, mais c'est pas forcément les meilleurs pédagogues ou les meilleurs exemples en fait, parce qu'ils poussent la machine au bout, mais c'est quand même des exemples quoi qu'il arrive à suivre ou à ne pas suivre. Donc pour l'instant, le sujet du jour, c'était que je garde la montre, mais je vais beaucoup moins la regarder, et je vous redirai, là aujourd'hui on est mardi, et ce dimanche j'ai une compétition en Suisse, donc au Tessin, à Ascona-Locarno, une magnifique course, et c'est un 10 km que je vais faire cette année, donc ça va être intéressant de voir aussi comment je vais gérer ça, parce que mon dernier kilomètre à Berlin cet été, je regardais la montre à chaque kilomètre, puis même encore un peu plus. J'avais réglé ma montre pour que
pour que j'aie la vitesse et les minutes au kilomètre. Comme ça, j'ai ces deux données seulement sur l'écran et je regardais que ça. Puis je m'étais fixé, je crois, 17, je me rappelle plus, c'est 18 km heure. Et puis voilà, comme ça, je savais qu'il fallait que je cours à 18 km heure et puis tenir le plus longtemps possible, parce que j'ai fait une bonne partie de la course, mais que j'ai quand même un peu calé à la fin. Donc voilà, aujourd'hui, je sais que si je partirais par exemple sur des... Bon, je suis moins en forme quand même que cet été, mais, mais voilà, j'aime bien aussi tenter des choses. Donc aujourd'hui, peut-être, je me dirais qu'il faut que je parte à 17,2, 17,3 km heure. Et voilà, donc finalement, ça pourrait être un excellent test. Peut-être d'ici là, je referai un épisode pour avant la course ou après la course, je sais pas, mais je pense que je vais vraiment y aller aux sensations. Je vais quand même appuyer au départ sur la montre et puis appuyer à l'arrivée. Mais, mais voilà, je pense que des fois, faut essayer, il faut faire des changements. Et il faut revenir en arrière, des fois sur les décisions qu'on a prises, qu'on croyait justes ou peut-être qu'on a toujours cru fausses. Et puis voilà, je vous remercie de votre écoute et je me réjouis de vous partager d'autres anecdotes, d'autres expériences et d'autres contenus via ce podcast. À bientôt et merci beaucoup.